Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, on va aborder une énigme du monde de la moto qui n'est autre que Troy Bayliss. Troy Bayliss, champion du monde Superbike en 2001, 2006, 2008, donc un bon petit palmarès, est considéré comme l'un des plus grands pilotes Superbike de l'histoire, mais il va connaître une carrière en MotoGP beaucoup plus complexe. Il va intégrer le MotoGP avec une saison plutôt prometteuse puisqu'il va finir à la 6e place de sa première saison, mais les deux qui vont suivre, une sur Honda, une sur Ducati, vont être beaucoup plus compliqués et ça va le pousser à revenir en 2006 en Superbike, une année où il va complètement dominer le championnat et c'est là qu'il va remporter son deuxième titre en mondial. Et pour le Grand Prix de Valence, Ducati va quand même lui demander de venir remplacer CT Gibernau en MotoGP, donc pour la dernière course de l'année, et il va la remporter. Alors oui, c'est à n'y rien comprendre, on est d'accord, et ça sera sa seule victoire en carrière en MotoGP. Voilà, n'hésitez pas à nous partager pour vous d'autres pilotes comme ça qui sont un peu étonnants dans leur manière de fonctionner, qui fonctionnent dans un championnat mais pas dans un autre. Et en attendant de se retrouver pour le prochain épisode, on se retrouve sur toutes les plateformes de streaming et sur nos réseaux sociaux. À très vite!